Bonjour et bienvenue sur Nitro, un format qui est plus court et plus concis que Compresseur. Pour inaugurer ce format, on va parler du Range Rover classique et son impact sur sa marque. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Range Rover classique. Le Range Rover classique est un véhicule de la marque Land Rover. Il a été commercialisé de 1970 à 1996. C'est un véhicule qui a eu 36 ans d'existence. Durant ces 36 ans d'existence, il a subi que très peu de changements. Le Range Rover classique a eu différentes évolutions. On peut parler de phases. La première phase, on avait un véhicule qui était 3 portes avec un V8 3,5 litres. Ce V8 est tiré des armoires de Buick. Aux États-Unis, ils avaient énormément de gros moteurs dans ces années. Mais c'était pas des moteurs avec des super rendus. C'était souvent 7 litres pour 200 chevaux. Ce qui différencie le moteur de Buick à cette époque-là, c'est que c'était un small block. Un moteur qui était plus petit, plus nerveux, qui avait un meilleur rapport, qui avait un meilleur rendu au niveau cylindrée chevaux. C'est donc ce moteur qui aura été choisi pour motoriser le premier Range Rover classique, car assez costaud pour emmener 2,5 tonnes. Et c'est surtout dans les années 80 où les premiers aspects aussi extérieurs commencent à changer. À la base, on avait un pare-choc et une grille qui étaient entièrement faites d'aluminium. Avec les différentes trends, les différents mouvements de l'époque et surtout les mouvements esthétiques des véhicules, le Range Rover classique a commencé à avoir eu beaucoup de pièces extérieures en plastique. On peut remarquer les grilles verticales en aluminium transforment en grilles verticales en plastique. Et le plastique avant qui était en aluminium brossé, enfin plus ou moins brossé, il avait une belle couleur grise, passe maintenant au noir. Cela rend le Range Rover un petit peu plus professionnel et le marie avec son temps. Ensuite, en 1986, on a le vrai premier changement mécanique majeur. Avant, donc comme je vous l'ai dit, on avait un V8 3,5 litres essence d'origine américaine. Et ensuite, à cause de différentes lois écologiques et surtout à cause d'un prix à la pompe un peu plus élevé, le Range Rover décide de passer au diesel. Au début, donc en 1986, on a le premier moteur diesel qui est introduit sur le Range Rover. C'est un moteur d'origine italienne qui a une cylindrée de 2,4 litres. Ce moteur est donc appelé le 2,4 litres VM. C'est un moteur qui est un peu poussif, qui est sous-motorisé pour le Range Rover. C'est dommage parce que pour un premier moteur diesel, on aurait pu s'attendre à une très grosse prestation. Mais malheureusement, la puissance et le couple ne sont pas vraiment au rendez-vous. On a un véhicule qui est sous-motorisé, qui rame, ça accélère pas très bien. Et surtout, qu'en montée, il faut vraiment jouer avec de la boîte si on veut vraiment arriver à quelque chose de concret. Et du coup aussi, c'est vers la fin de ces années 80 qu'on a aussi d'autres changements esthétiques. Donc comme je vous ai dit, à la base, la grille, le pare-choc qui n'est pas visible en dessous sous ce magnifique pare-buffle, mais on voit un petit peu ici quand même, était à la base en alu brossé gris. Et c'est donc comme ça qu'on a aussi eu un rajout de pare-choc. Et ouais, là on le voit pas sur cette version-là. Sur des versions un petit peu plus haut de gamme comme les Vogue ou les Vogue SE, on a ici un rajout de pare-choc avec des anti-brouillards avant. Chose qu'on avait seulement à l'arrière en option à l'époque. Ça a donc rajouté un aspect un petit peu plus luxe au véhicule. Et non, en fait à l'avant c'est pas un pare-choc en plastique, c'est encore de l'alu bien fort. Et 1997 fut une date aussi très importante pour le Range Rover. En effet, c'est la première fois qu'un véhicule de grande série Land Rover sera exporté aux États-Unis. Et le marché américain avait de très grandes attentes pour le Range Rover et avait surtout plein de remarques pour faire en sorte que le Range Rover s'améliore au fur et à mesure des années. C'est pour ça que le Range Rover est devenu un petit peu plus luxueux au fil des années. C'est parce que le public américain cherchait un SUV luxueux. C'est ça le plus important, c'est que le marché américain voulait du luxe. C'est pour ça que ensuite on a vu des niveaux de gamme s'augmenter. On a vu l'apparition de Vogue, Vogue SE, HSE pour High Specification Equipment, ça veut dire de l'équipement de haute spécificité, donc avec des finitions qui sont beaucoup plus jolies. Et surtout, en 1989, on a vu l'arrivée d'un nouveau moteur, le Rover V8 3,9 litres. Une évolution du V8 3,5 litres, mais plus puissant et surtout plus coupleux. Le 3,9 litres est considéré comme le meilleur moteur pour le Range Rover parce que c'est le moteur qui est le plus adapté, le moins bruyant et le plus confortable à conduire. Tout est souple et il n'y a pas besoin de jouer de la boîte pour tout le temps être dans le bon rapport et espérer pouvoir sortir de la puissance. C'est coupleux et ça se conduit tout seul. La plus grosse évolution vient de la Reine d'Angleterre. La Reine d'Angleterre utilisait tout le temps des Range Rover classiques. C'était, avec les Land Rover Defender, les 110, un de ses véhicules préféré. La reine d'Angleterre voulait plus de place à l'arrière, parce que pour transporter des ministres, c'est mieux d'avoir beaucoup de place à l'arrière pour discuter et signer des papiers super importants. Land Rover est un petit peu réticent, on disait que ça demandait trop de travail au niveau du châssis pour allonger. Mais avec le marché américain qui demandait plus de luxe et la reine d'Angleterre qui disait Land Rover, vous allez me faire un Range Rover qui est long, ils ont accepté et créé le Range Rover LSE
en 1991. En fait, je me suis planté, c'était 92. Donc en 1992, Range Rover a sorti le Range Rover classique LSE. Une version allongée de 20 cm au niveau des places arrière. Pour vraiment avoir de la place à l'arrière, t'es assis comme un roi. Ce qui est vraiment aussi le dernier gros changement mécanique, c'est l'introduction, la dernière évolution du Rover V8. En effet, au début, le Range Rover est sorti avec un 3,5 litres. Ensuite, il a été amélioré avec le 3,9 litres. Et là, la plus grosse cylindrée que le Rover V8 aura à jamais, c'est le 4,2 litres. Le Rover V8 a été augmenté à la taille de 4,2 litres afin de sortir 200 chevaux et 360 Nm de couple. C'était la motorisation la plus digne et la plus confortable, la plus adaptée pour le Range Rover. Ça faisait vraiment une conduite souple. Vraiment, c'était le moteur le plus adapté, bien que un peu gros et un petit peu glouton sur les bords parce que ça pompe un peu l'engin. C'était le meilleur moteur, mais il était seulement disponible dans le LS. Et du coup, là-dedans, on a un 600 litres. Attends, mais c'est pas la même voiture, mec. Oh, mais c'est vers la fin des années 90 qu'on aura les derniers changements moteurs. Le bon vieux moteur de merde, le 2,4 litres VM, est remplacé par des moteurs d'origine Land Rover. Des 200, le 200 TDI donc, un moteur 2,5 litres, qui est le nouveau moteur diesel des TDI pour turbo, diesel, injection, et non, c'est pour injection indirecte. Là où Volkswagen dit juste injection, le I sur le TDI de Land Rover va dire indirect. Mais ça, c'est pas le point. On a des nouveaux moteurs diesel. Le 200 TDI est un moteur qui est fiable, qui est bien motorisé, un petit peu poussif sur les bords et un peu plus bruyant. Moins bruyant que le 2,4 litres, mais bruyant quand même. La dernière évolution, 300 TDI, sera un des meilleurs moteurs que le Range Rover classique n'a jamais eu en diesel. C'est le moteur le plus puissant, c'est le moteur le plus coupleux de tous les diesels qui ont été sortis sur ce véhicule-là. Il motorise bien le Land Rover, il est pas fulgurant non plus, il va pas gagner des drag races, mais c'est suffisant pour l'emmener en tout terrain et l'emmener en ville de manière tout à fait digne. Et ça permet une conduite souple, bien qu'un peu poussive. Et bien sûr, ce véhicule-ci étant un véritable franchisseur à la Land Rover, on a des compétences en tout terrain qui sont absolument incroyables. On a une boîte courte, on a un différentiel bloquable, de quoi monter une montagne, traverser un lac, bref ce que tu veux. Et c'est aussi un véhicule qui aura participé dans le Camel Trophy de Land Rover. C'est un gage, c'est quelque chose pour dire que la voiture est fiable, parce que, encore une fois, en montage, on va mettre dans quoi les bagnoles elles roulaient, mais c'était pas facile. L'édition 87, où les Range Rover Turbo Diesel étaient introduits, c'était à Madagascar. C'était un Camel Trophy qui était très très dur, mais ça prouve à quel point les véhicules sont capables en tout terrain. Voilà, donc ça conclut un petit peu finalement le chapitre Land Rover sur ma chaîne au niveau des Range Rover. J'espère en trouver d'autres pour faire un essai vraiment compresseur. Mais voilà, pour moi les Land Rover, surtout les Range Rover, sont pour moi un de mes véhicules préférés. Je les trouve incroyables, même au niveau du style. Le classique, ça restera indémodable et pour moi ça restera le Range Rover le plus réussi parce que ça reste le premier. Toutes ces facultés en tout terrain et tout ce qu'il représente pour la marque Land Rover, c'est vraiment pour moi quelque chose qui fait en sorte que ce véhicule est incroyable.